Avant que la vidéo commence frérot, rejoins-nous sur Discord. On va bientôt faire des soirées avec les abonnés, alors rejoins-nous. Bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro des Rox Pirates. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série Rox One Piece. Wow. Cette série portera sur l'analyse de personnages ou d'arcs de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Un grand merci à l'abonné qui nous a donné cette idée. Dis-nous en commentaire quel arc ou quel personnage de One Piece tu veux qu'on analyse pour le deuxième épisode de Rox One Piece. Ah oui aussi frérot, rejoins l'équipage en t'abonnant. Un grand merci à tous ceux qui le font. Pour ce premier épisode de Rox One Piece, nous allons analyser l'arc Alabasta et vous dire pourquoi il est génial. Alabasta est le premier gros arc dans One Piece. Nous allons donc l'analyser afin de comprendre pourquoi cet arc est-il réussi. Mais avant, petit rappel. La saga Alabasta débute dès lors que les Mugiwara sont entrés sur Grand Line. Et oui, rappelez-vous, ils ont rencontré deux membres du Baroque Works, Mr. Nine ainsi que Miss Wednesday, qui n'est autre que Vivi. Et dès leur arrivée sur Whiskey Peak, l'intrigue est déjà en place. Dès le chapitre 127, Crocodile fait son apparition. Et à Whiskey Peak, Vivi nous dévoile ses véritables intentions. Et le combat contre Baroque Works, l'organisation de Crocodile a déjà débuté. Seulement, la véritable confrontation arrive bien après, puisque n'oublions pas, il y a l'arc Little Garden ainsi que l'arc Drum. Plus on avance et plus des membres gradés arrivent. Et oui, rappelez-vous au début, Zoro tapait ses meilleurs Battle Royale avec les sbires de Baroque Works. Attrape-le! Je suis un samouraï, j'y vais, hein, donc vous allez voir. Et résultat, Zoro les a tous massacrés. On est passé pour des baltringues envers les gens. Il a même défoncé une femme super déter qui fait des diètes à 6000 calories. Oh non, pas lui. Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Et plus on avance, plus les membres du Baroque Works sont puissants. Donc ça commence tout doucement par le scatophile. Je sens que ça pique un peu, parce qu'on me sent même ça arrache. Et donc lui il traîne toujours avec la McVice Echo Plus. Comment faire un gigatacos Echo. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une gamine de 8 ans qui est tranquillement dans une organisation criminelle. Criminels! Ce sont des bandits! Et du coup, elle traîne avec Mr. 3. Attends, je dois vérifier quelque chose. On a tous nos défauts. Non mais là, désolé, c'est trop pour moi. Mais bref, et en plus de ça, Mr. 3 se fait constamment bolos par Crocodile. Écoute ce message, la putain de ta grosse mère est la reine des putes. Voilà, je vais pas être plus clair, je vais pas être plus gentil, pas plus être... Et encore, si toi héros, je suis très gentil, d'accord? Et après ça, il nous reste l'élite de Baroque Works, la nymphomane, l'homme couteau suisse, et enfin le mec qui ressemble à une chèvre. Oui, j'oubliais, la grand-mère insupportable. Ah mais quand je la vois, juste envie de... Là, toi, l'os, là, tu vois l'os, comme ça, regardez, hop. Vous l'aurez compris, plus on avance, plus les types sont balèzes, c'est pour ça qu'on a hâte de découvrir le boss. Ça va frère le boss? Cela crée donc un procédé d'attente chez le lecteur. En effet, avec les quelques apparitions à l'escargophone de Crocodile, ainsi que l'apparition d'un nouveau fruit du démon qui est celui de Robin à Whiskey Peak, laissent tous deux planer le doute chez le lecteur. Quelle est la véritable puissance de Baroque Works? Aussi la révélation de la prime de Crocodile, qui nous paraissait énorme à l'époque, rajoute encore plus de suspense. De plus, des intrigues parallèles se créent. On apprend que Luffy a un frère, et qu'il est à la poursuite de Barbe Noire, l'homme qui a ravagé Drum, et nous avons un nouveau Nakama, car Chopper a rejoint l'équipage en cours de route. Beaucoup d'intrigues se créent à la fois, et cela rend le récit encore plus palpitant. Bref, l'introduction de l'arc Alabasta le met dans de bonnes conditions. En plus des mystères sur la puissance de Baroque Works ou de Crocodile, les enjeux de l'arc sont énormes, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. À présent, nous allons voir les enjeux. Et oui, qui dit gros arc, dit gros enjeux, comme pour Marineford par exemple, où il fallait sauver Ace. Mais là, ce n'est pas un arc de récupération, et pourtant, les enjeux sont énormes. Et en effet, il y en a plusieurs. Le premier serait de sauver Alabasta de la tyrannie de Crocodile, pour que les Nefertari puissent revenir sur le trône. En plus de ça, il faut arrêter la guerre civile qui a éclaté entre les rebelles et l'armée royale. Cette guerre montée de toutes pièces par Crocodile, et depuis la fausse trahison de Cobra, les tensions sont nombreuses dans le pays, et c'est pour cela que les rebelles ont lancé un assaut sur Alubarna. De plus, Crocodile n'est pas seulement une menace pour Alabasta. En effet, ce dernier veut absolument récupérer Pluton, l'arme antique, afin de régner sur le monde. Et comme les Mugiwara sont les seuls pour l'instant à pouvoir les arrêter, c'est devenu pour eux un devoir de le faire. Les Mugi ont aussi une haine profonde envers Crocodile, puisque ce dernier a fait tant souffrir Vivi, qui est devenu leur ami. Se confronter à Crocodile est aussi une occasion de se faire un nom dans la piraterie, car à l'époque, les Mugiwara venaient de rentrer sur Grand Line, et faire tomber un grand corsaire est un atout non négligeable. Généralement, les combats sont un des points les plus importants d'un arc. En effet, si ce dernier est bon, dans la plupart du temps, l'arc aussi. Et à Alabasta, on a eu beaucoup de très bons combats. Tout d'abord, on a eu Usopp et Chopper contre Mr. Faux et Miss Merry Christmas.
Franchement c'était un très bon combat, on a vu toute la détermination d'Usopp, et les Mugi ont réussi à les vaincre, même s'ils étaient désavantagés en force. Cela est surtout dû au marteau à 5 tonnes de God Usopp. Ensuite on a le combat de Nami contre Miss Doublefinger. Bon on va pas se mentir, ce combat était vraiment pas incroyable, mais Nami l'a battu avec son nouveau bâton climatique. Après ça, cette fois-ci on a vraiment un combat incroyable qui est celui de Sanji contre Bon Clay. Bon Clay qui est le meilleur personnage ever, et d'ailleurs on a théorisé là-dessus sur une vidéo sur la chaîne de Marco, donc allez voir ça, elle est en fiche juste en haut à droite. Mais pour ce qui était du combat, il était vraiment incroyable, belle victoire de Sanji. Ensuite on a je pense un des meilleurs combats de Zoro, qui est bien sûr Das Bones aka l'homme couteau suisse contre Zoro. Un combat vraiment inouï où Zoro a utilisé le haki pour la première fois, c'était vraiment émouvant. Surtout avec le flashback de Koshiro et tout ça, là c'était vraiment trop bien. Et enfin on a le dernier gros combat de l'arc qui est bien sûr celui de Luffy contre le boss de Baroque Works, Crocodile. C'était un combat en 3 actes puisque Luffy a failli mourir 2 fois. C'était vraiment un combat intense où les 2 premières fois Luffy s'est fait massacrer par son adversaire, puisque comme Luffy ne maîtrisait pas le haki, il ne pouvait pas toucher Crocodile. Car Crocodile possède un fruit du démon de type Logia. Et comme le fruit de Crocodile était le premier introduit dans le manga, impossible de savoir comment le toucher. Dans la vie de tous les jours, Luffy est un abruti, mais en combat, c'est autre chose. Il a eu la bonne idée de mêler à ses poings de l'eau, puis du sang, ce qui lui a permis de vaincre le grand corsaire. C'était un combat vraiment intense avec beaucoup de suspense. À certains moments, on s'attendait vraiment pas à ce que Luffy gagne, tellement la différence de niveau était présente, mais cela s'est bien fini pour Luffy et c'est un combat d'anthologie. À présent, on va aborder la partie sur les mystères. Rappelez-vous, à l'Arc Alabasta ont été introduits les poneglyphes. À l'époque, impossible de savoir que c'était le clan Kozuki qui les avait créés, etc., etc. Même le roi Cobra qui en possédait un n'en avait aucune idée. Ces poneglyphes ont été introduits par le biais de Crocodile. Il avait embauché Robin dans le but de pouvoir les lire. Sinon, à Alabasta, Luffy a réellement combattu son premier Logia, et cela après le Logia du colonel Smoker. Mais pour Crocodile, c'était une exception avec l'eau. Comment faire pour les stopper? À l'époque, on ne connaissait pas encore l'existence du haki. Et enfin, le dernier mystère était celui de l'introduction du personnage de Barbe Noire. En effet, ce dernier était poursuivi par Ace pour avoir assassiné un membre de l'équipage de Barbe Blanche. Ce dernier avait aussi ravagé Drum avec son équipage, et à l'époque, on n'avait aucune idée de son chara-design. Passons maintenant au flashback. En effet, outre le court flashback de celui de Zoro lors de son combat, nous avons eu le droit à un flashback, c'est celui de l'enfance de Vivi et de Koza. On va pas se mentir, même si les flashbacks dans One Piece sont tous excellents, celui-là l'est moins. C'est sûrement dû au fait que Vivi et Koza sont des personnages plutôt secondaires. Mais il n'empêche que ce flashback nous a permis de mieux connaître l'histoire d'Alabasta. On a pu découvrir pourquoi le peuple se rebellait contre le roi, ce qui a donné plus de crédibilité au combat de Vivi, ainsi que ceux des rebelles. Mais je le répète encore une fois, cela a permis de donner plus de profondeur au combat. Pour conclure, nous pouvons dire qu'Alabasta est incontestablement l'un des meilleurs arcs de One Piece. Et cela grâce à son introduction, ses mystères, ses enjeux, ses antagonistes, son atmosphère qui était vraiment tendue, son flashback, les nouveaux personnages Alio Mugiwara, etc., etc. Et enfin son opening qui me rend nostalgique. Les vrais qui ont connu ça se reconnaîtront. Et voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, rejoins l'équipage frérot. Et si tu fais partie de l'élite, mets un pouce bleu. Et si t'es vraiment un BG ultime, rejoins le Discord qui est en description. On fait des petites soirées entre abonnés et c'est vraiment cool, alors rejoins. Et si la vidéo t'a plu, dis-nous en commentaire quel arc ou quel personnage veux-tu qu'on analyse dans la meilleure série au monde qui est Rocks One Piece. De très lourdes vidéos arrivent pendant les vacances, hein, la partie 2. Alors active la cloche BG. Sur ce mes refs, prenez soin de vous, c'était les Rocks.